Bienvenue à Action Divine Ministries. Alléluia. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, comme un étendard, tu es, 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 comme un étendard, tu es. Jésus ne peut pas t'oublier, non, il t'aime encore, il t'aime encore, il t'aime encore, oh il t'aime encore, sèche tes larmes, il t'aime encore, oh il t'aime encore, mais ses problèmes, sache qu'il t'aime encore, même dans la galère, sache qu'il t'aime encore, même dans la pauvreté, sache qu'il t'aime encore, même dans le célibat, sache qu'il t'aime encore, il ne peut pas t'oublier, il t'aime encore, il ne peut pas t'oublier, il t'aime encore, il ne peut pas t'oublier, il t'aime encore, il ne peut pas t'oublier, encore. Seigneur, nous venons encore, Seigneur, en ce moment-ci, pour te dire merci. Merci pour ce moment que tu nous as accordé par ta grâce, pour pouvoir parler de ta part. Nous te rendons grâce. Merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé gratuitement. Merci, Seigneur Dieu, pour ton esprit qui est là au milieu de nous, Seigneur, qui nous aide même dans nos faiblesses. Afin que nous puissions, Seigneur Dieu, avancer, aller de l'avant, Seigneur Dieu, jusqu'au bout. Oh Dieu, merci Seigneur Dieu, parce que tu as envoyé la parole pour nous enseigner, pour faire tomber les écailles de nos yeux, Seigneur Dieu, pour nous diriger, Seigneur mon Dieu, moi, dans les sentiers de la justice, Seigneur Dieu. Merci pour ta grâce, merci pour ce moment. Seigneur, dispose nos cœurs afin que nous puissions recevoir la vie qui vient de toi, la parole qui vient de toi. Enfin, Seigneur Dieu, que nos vies changent, Seigneur Dieu, que nos cœurs soient préparés comme une terre fertile, Seigneur Dieu, pour recevoir la semence qui vient de toi. Et enfin, Seigneur Dieu, à des produits de fruits, Seigneur, au centuple, que la gloire revienne à toi, seul, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour ta grâce, oh Dieu. Merci pour ta bonté.
Seigneur, pour tout ce que tu vas accomplir en ce moment-ci. Rien que pour ta gloire. Que la gloire revienne à toi. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a permis encore en ce temps-ci, en ce moment précis, que nous puissions être là pour pouvoir écouter sa parole. Et je crois que ce soir, le Seigneur va faire du bien. Et je sais encore une chose que depuis que nous avons commencé ce programme d'enseignement que j'ai nommé École de Dieu, on a vraiment des bonnes nouvelles de la part de nos frères et sœurs qui nous envoient des messages d'encouragement par rapport à cela, des gens qui étaient bénis, édifiés par l'intervention aussi de notre pasteur, le pasteur André Kivila. Et j'ai eu vraiment des messages d'encouragement qui nous a fait tous du bien, d'apprendre qu'il y a des enfants, je dirais des fils et filles du Seigneur, qui sont partout dans le monde et qui suivent aussi de ce programme. Alléluia. Non, nous sommes là pour l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, normalement, c'était le tour de l'apôtre Alain Soulet, mais il sera avec nous ce dimanche. C'est la raison pour laquelle le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir continuer ce programme, justement en vous communiquant, en vous transmettant justement la pensée de Dieu par rapport toujours à cette formation. Alléluia. Comme j'avais dit la fois dernière, c'est une série qui va continuer. Donc là, cette série va se terminer le 29, mais plus tard, nous allons encore y revenir parce que l'école de Dieu, c'est tellement vaste. Il y a beaucoup de choses à enseigner, à apprendre là-dessus. Même nous tous, on ne s'arrête pas parce que la Bible nous dit, même l'apôtre Paul nous dit que nous prophétisons en partie, nous connaissons en partie. Hein. Donc, c'est-à-dire, on connaît en partie, mais on a besoin d'acquérir encore la connaissance, d'apprendre encore des choses devant le trône de grâce. Voilà. La fois dernière, j'avais parlé, je vais essayer un peu de définir c'est quoi une école. C'est quoi une école? Et la définition que j'avais donnée par rapport à cela, c'était une école est une source d'enseignement, ce qui instruit et forme. Une école, c'est une source d'enseignement. Comme vous le savez, nous envoyons nos enfants pour acquérir la connaissance, pour apprendre des choses. Vous savez, c'est une source, c'est un lieu approprié pour pouvoir transmettre une connaissance à nos enfants. Et lorsque nous venons aussi dans le Seigneur nous apprend des choses. C'est la raison pour laquelle on traite de ceux qui viennent nouvellement dans le Seigneur, des bébés spirituels. En quelque sorte, ce sont des gens qui viennent de naître de nouveau. Pas physiquement parlant, mais spirituellement parlant, nous naissons de nouveau lorsque nous venons à Christ. Comme tout enfant, lorsqu'il vient dans le monde, il a besoin d'apprendre des choses. Il y a des fois, les parents essayent d'aider l'enfant à marcher. Hein? Ils nourrissent leurs enfants parce que l'enfant ne peut pas manger seul. Donc, ça veut dire ils donnent de quoi à faire grandir leur enfant. C'est de la même manière que lorsque nous venons dans le Seigneur nous donne la nourriture qu'il faut pour pouvoir nous aider à croître. Et tout en enlevant justement toute impureté. C'est comme les enfants. C'est exactement comme les enfants. Un enfant qui est petit, un bébé qui vient de naître, il ne prendra pas son bain tout seul. Donc c'est alors qu'on va l'enlever l'impureté, lorsqu'il devient sale. Donc on doit nettoyer, laver cet enfant, en fait qu'il redevienne propre. Donc ça veut dire que les enseignements bibliques, c'est pour nous aider à croître et en même temps à enlever tout ce qui est faux en nous. Alléluia. Donc j'avais dit que par rapport à cet enseignement, il y a un verset clé nous pouvons mettre en exergue pour nous aider justement à comprendre ces choses. Dans Osée, chapitre 4, verset 6, qui dit quoi? Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt
faute de connaissance. Dans une autre version, c'est dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Donc cela veut dire que la destruction vient dans la vie de beaucoup de personnes justement par manque de connaissances. Quand on ne connaît pas, on peut commettre beaucoup d'erreurs. Il y a des gens qui sont dans le Seigneur, mais qui commettent beaucoup d'erreurs, tout simplement, ils ont eu une mauvaise orientation. Ils étaient mal orientés, mal enseignés. C'est alors qu'ils ont commencé à pratiquer des choses, des fois qui n'honorent pas Dieu, tout simplement par manque de connaissances. Je me rends compte que même la Bible nous parle d'un homme, Nicodème. Cet homme qui était un docteur de la loi, un jour il est venu justement voir Jésus. En parlant de Jésus, des choses du ciel, permettez-moi de le dire, en disant que voilà, nous savons que tu es un vrai docteur, venant de la part de Dieu. Lui parlait de ça, des choses que, pas parce qu'il voyait les miracles qui opéraient Jésus-Christ. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait comprendre? Que ce n'est pas ce qui est important. Mais pour toi, ce qui est important, c'est de naître de nouveau. Alléluia. C'est de naître de nouveau. Donc, cela veut dire que cet homme-là, malgré la connaissance qu'il avait, la connaissance judaïque, la connaissance hébraïque, malgré la Torah qu'il maîtrisait comme un docteur, c'est quelque chose qu'il avait acquis des hommes. Il avait appris des hommes, mais les choses qui étaient salutaires, qui étaient pour lui amener à la vie, il ne les connaissait pas. Donc cela veut dire qu'on peut être dans le Seigneur, mais on a besoin de la connaissance qui vient de Dieu. Peu importe le temps qu'on a déjà fait dans le Seigneur, mais on a besoin toujours que le Seigneur nous révèle des choses, que le Seigneur nous apprenne des choses, alléluia, pour nous faire grandir. Donc je disais, Nicodème, malgré la loi qu'il connaissait, mais il ne connaissait rien par rapport à la nouvelle naissance. Alléluia. C'est alors que Jésus lui avait parlé dans ce sens. Pour nous dire tout simplement que nous avons besoin de la croissance, de grandir dans la connaissance de Dieu. Et dernièrement, je ne fais que rappeler ce que j'avais dit la fois dernière. Et nous avons vu le premier point, c'était Dieu lui-même comme un formateur, un enseignant. Dieu nous enseigne, voilà. J'avais dit, Dieu nous enseigne lui-même. Lorsqu'on vient dans le Seigneur, lui-même, il nous enseigne. Nous avons vu l'histoire de Moïse. Selon Exode chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Donc là, on voit Moïse, justement, qui avait quitté Égypte, tout simplement parce qu'il avait tué quelqu'un, on le cherchait. Il avait tué un Égyptien. Et il avait fuyé, il était parti chez les Madianites, voilà. Il était parti chez les réfugiés. Et là, il s'est trouvé une femme, et un jour, le Seigneur, que dirais-je, était parti pour paître parce qu'elle était devenue berger. Et c'est alors qu'il avait rencontré le Seigneur lui a dit même d'enlever les chaussures qu'il portait. C'est ce que nous avons vu la fois dernière, mais, que dirais-je, en quelque sorte, Moïse était incapable, si je peux utiliser ce terme, de pouvoir aller libérer le peuple de Dieu seul. Il fallait justement que le Seigneur puisse lui parler, lui enseigner certaines choses. Parce que lui, il avait la science de l'Égypte. Il fallait que le Seigneur puisse lui enseigner certaines choses pour qu'il puisse maintenant être capable d'aller délivrer son peuple. Et le Seigneur avait dit que je ferai de toi Dieu. Alléluia. Je ferai de toi Dieu. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, je vais faire de toi. C'est un travail que je veux faire, que je dois fournir pour changer ta façon de voir des choses, pour changer ta façon de faire des choses. Même Moïse, peut-être qu'il n'avait jamais transformé un bâton en serpent, mais ce jour-là, c'était la première fois que le Seigneur lui avait appris comment le faire, pour démontrer sa puissance auprès des pharaons. Alléluia. Et ce qu'il devait même dire aux enfants d'Israël, à ceux qui étaient en captivité, pour qu'ils puissent comprendre qu'il était venu de Dieu. Alléluia. Donc ce sont des choses que nous avons vues
la fois dernière. Et nous avons vu aussi dans Job, chapitre 36, au verset 22, il est écrit « Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui ?» Alléluia. Donc, bien dans ce passage, on nous montre que Dieu lui-même enseigne. C'est la raison pour laquelle j'avais essayé un peu de marteler là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un vient dans le Seigneur, certaines personnes insistent là-dessus en disant que tout chrétien, tout croyant doit avoir forcément un père spirituel. Mais même la fois dernière, j'avais dit qu'il y a certaines personnes dans la Bible qui n'avaient pas forcément, comme on dit, le père spirituel, quelqu'un derrière eux pour leur enseigner la parole de Dieu. C'est comme Moïse. Certaines personnes disent que c'était Jéthro. Mais moi, je ne vois pas ça, à part le conseil qu'il lui avait donné. Justement, de léguer, de déléguer d'autres personnes pour faire le travail. Je ne vois pas la formation que Moïse avait reçue auprès de Jéthro. On voit des gens comme Élie. On n'a jamais su d'où il venait. On ne connaît jamais la personne qui l'avait emmené dans le Seigneur. On voit encore d'autres personnes, comme Jean-Baptiste, qui peut me dire son père spirituel. C'est-à-dire, je ne suis pas contre ce que les gens disent sur le père spirituel, mais pour nous faire comprendre qu'il y a des gens aussi que le Seigneur appelle lui-même et enseigne les choses de Dieu lui-même sans pourtant passer par quelqu'un d'autre. Mais cela ne veut pas dire que je n'encourage pas des gens à servir comme ça sans pourtant être enseignés. Mais le Seigneur lui-même est capable aussi d'appeler quelqu'un et de l'enseigner. Alléluia. Je ferme cette parenthèse. Et le deuxième point que nous avons vu, que Jésus aussi a enseigné déjà ses disciples. Et il continue de le faire. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Dans Marc au chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, nous avons vu Jésus enseigner la foule qui se présentait au devant de lui. Et le troisième point que nous avons vu, le Saint-Esprit comme enseignant aussi. Le Saint-Esprit nous enseigne. Jésus dira dans Jean chapitre 14, verset 26, la Bible dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Jésus parlait justement du Saint-Esprit, le consolateur, que lorsque le consolateur sera venu, lui, c'est lui qui va nous conduire dans toute la vérité. Il nous enseignera toutes les choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai prescrit. Donc le Saint-Esprit aussi, c'est un enseignant. Mais sauf que des fois, lorsqu'il nous enseigne, des fois, on n'est pas sensible à cela. C'est la raison pour laquelle moi j'aime bien faire cette prière à chaque fois en disant Seigneur, enseigne-moi tes voies, comme disait David. Enseigne-moi tes voies, afin que je ne puisse jamais détourner. Alléluia. Que je ne puisse jamais abandonner ton chemin. Apprends-moi, accepte-moi tel que je suis et brise-moi, transforme-moi. Et vous savez, c'est vraiment courant aussi même dans nos prières. Des fois on dit Seigneur, brise-moi. Seigneur, brise-moi. Seigneur, change-moi. Et le Seigneur nous change par sa grâce. Des fois, par son esprit, il nous enseigne pour nous emmener à la perfection. Et le quatrième point que nous avons vu, c'est la nature aussi nous enseigne. C'était le quatrième point que nous avons vu, seulement une partie. En parcourant la Bible dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, au verset 14, la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Voilà, là c'est de notre enseignement en bas, mais la première partie nous dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Donc ça veut dire que Dieu utilise même la nature, les choses de ce monde pour nous enseigner, pour nous rappeler de fois à l'ordre. C'est la raison pour laquelle la fois dernière j'avais donné un témoignage me concernant. Un jour, j'avais prié en demandant au Seigneur justement de me réveiller à 5 h du matin comme ça pour que j'aille évangéliser. Mais tellement j'étais fatigué, il était déjà 5 h, mais moi je continuais à dormir. Et le Seigneur a permis qu'une fourmi puisse venir me piquer. Pour la première fois, lorsque j'ai regardé l'heure, c'était 5 h pile.
j'ai compris que c'était le Seigneur qui avait envoyé cette fourmi. Mais tellement j'étais fatigué, je me suis assoupi encore. Et après, la fourmi est revenue au même endroit me piquer. C'est alors que je me suis dit, oh non, 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 ça, je n'ai jamais vu, ça me piquait au même endroit. Là, c'est le Seigneur qui est en train de me réveiller. Mais on envoyait une fourmi. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, c'est un langage que Dieu avait utilisé pour me faire comprendre que, Edgar, il est l'heure. C'est 5 heures, tu dois aller évangéliser. Et la Bible nous parle encore dans le livre de Proverbes, chapitre 6, au verset 6. Permettez-moi de parler de ce passage. Proverbe chapitre 6 au verset 6, il est écrit, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Alléluia. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Verset 9. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand lèveras-tu de ton sommeil? Verset 10. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Verset 11. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Alléluia. Dans ce passage, le Seigneur nous donne tout un enseignement là-dessus. Moi, je me dis que le Seigneur nous enseigne aussi sur la réussite, rien que dans ce passage. Là, le Seigneur s'adresse à un paresseux. Alléluia. Donc, ça veut dire que le Seigneur n'aime pas les paresseux, les gens qui passent leur temps endormis, les gens qui ne veulent pas bouger, même pour travailler. Alléluia. Vous savez, depuis Genèse, le Seigneur avait dit justement à Adam que c'est à la sueur de ton front que tu vas trouver la nourriture, que tu vas manger. Mais or, au début, ce n'était pas le cas. Or, dans ce passage, le Seigneur dit, paresseux, regarde la fourmi. Qu'est-ce que fait la fourmi? Selon Proverbe chapitre 6, la fourmi fait quoi? En été, elle va chercher la nourriture. Elle n'a pas de chef, elle n'a pas quelqu'un derrière pour lui mettre la pression, pour le pousser justement à aller chercher sa nourriture. Mais lui-même, il prend la décision, il sait que l'hiver va arriver. Il s'apprête pour aller chercher la nourriture. La fourmi va chercher la nourriture. Et elle garde beaucoup de choses, comme c'est écrit dans la parole de Dieu. La Bible dit, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Elle va chercher la nourriture. Parce que c'est qu'il y aura un moment où elle n'aura pas la possibilité de pouvoir sortir pour aller chercher la nourriture. Et le Seigneur s'adresse à un paresseux, à quelqu'un qui n'aime pas travailler, à quelqu'un qui ne fait que prier, demander des fois certaines choses, qui ne demande tout simplement d'aller déposer un CV quelque part. Quelqu'un qui cherche un travail. Il jeûne, il prie, il dit Seigneur, donne-moi un travail. Mais il ne prend pas le temps plutôt d'aller déposer des CV ça et là. La Bible dit, qui cherche trouve. Mais des fois, il y a des gens qui ne cherchent pas, mais ils veulent le trouver. La Bible dit, on ouvre la porte à celui qui frappe. Donc, c'est-à-dire, nous devons frapper afin que la porte nous soit ouverte. Et la Bible dit, demandez et vous recevrez. Donc, cela veut dire que nous devons demander. Il y a des choses qui ne se donnent pas sans demander. Pas forcément par la prière. Il faut chercher aussi certaines choses. Je ne dis pas que prier c'est mauvais. Non, loin de là. Donc cela veut dire qu'il y a des choses qui demandent aussi un effort personnel, si je peux dire dans ces termes. C'est pourquoi le Seigneur nous a parlé dans ce passage, par rapport à ces paresseux, d'observer une fourmi. Pourquoi parler de ces choses? Le Seigneur, dans ce passage, a enseigné quelqu'un qui n'aime pas travailler, qui est paresseux, qui se laisse au lit, qui est fatigué même pour pouvoir, qui rapporte toujours des choses au lendemain. Et là, le Seigneur disait,
dans ce passage que cette personne doit observer comment fait la fourmi. Une parenthèse, je vais dire encore quelque chose. Nous tous, nous avons besoin de bénédictions. Nous avons besoin que le Seigneur puisse nous bénir, financièrement, matériellement, peu importe, même maritalement. Donc on a besoin de tout ce genre de choses. On est humain, on en a besoin. Mais il y a des fois certaines choses qui empêchent que ces choses viennent à nous, des fois par notre faute. Parce que nous ne saisissons pas la pensée de Dieu. Certaines personnes attendent qu'on leur prophétise au-dessus. On leur dise que voilà, c'est à cause de telle ou telle autre chose. Mais il y a certaines choses qui sont mentionnées dans la parole de Dieu, noir sur blanc, qui nous dit, je reviens encore à ce que je disais, demandez et vous recevrez. C'est aussi simple que ça. Tu demandes et tu reçois. Et si ça dure, ça va continuer à prier et le Seigneur le fera à son temps. Alléluia. Je ferme cette parenthèse. Alléluia. Et je voulais dire, nous devons savoir que Dieu permet certaines choses. Dieu permet certaines choses aux circonstances pour nous enseigner. Alléluia. Parce que je disais tout à l'heure là que la nature aussi nous enseigne. Et le Seigneur peut aussi créer une circonstance pour nous enseigner. Lorsque nous prions, des fois nous disons, Seigneur, sonde-moi, comme disait David. Sonde-moi, tu connais mon cœur, tu connais mes pensées. Le Seigneur, lorsqu'il veut nous tailler à sa manière, comme un potier qui prend de l'argile, il fait quelque chose et ça ne réussit pas. Il peut casser encore cela et il reprend. Il fait jusqu'à ce qu'il sera satisfait. Et le désir de Dieu, c'est de nous amener à la perfection. Dieu est saint et il est écrit dans la parole de Dieu, il faut que ceux qui s'approchent de lui soient également saints. Alléluia. Il enlève tout ce qui est mauvais. Des fois lui-même, il crée des circonstances. Quand on est orgueilleux, la Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Alors, tellement que dirais-je, quand la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire, tellement il est plein d'amour, il ne veut pas justement nous résister, ce qu'il fait, il crée des circonstances pour briser notre orgueil. Alléluia. Pour briser notre orgueil. C'est comme dernièrement je disais à un frère, je disais, moi je sers Dieu, je prêche, je chante, et j'aime bien, et je préfère, c'est toujours ma prière, de rester dans l'humilité. Pourquoi? Si je commence à manifester l'orgueil, le Seigneur est capable de susciter quelqu'un d'autre, plus excellent que moi, plus performant que moi, pour prendre ma place. Alléluia. C'est pas que je veux garder la place que j'occupe, loin de là. Mais mon désir, je ne veux pas être disqualifié à cause de l'orgueil. C'est la raison pour laquelle ma prière de chaque jour est que le Seigneur puisse m'emmener à la perfection. S'il y a des erreurs dans ma vie, qu'il puisse me les montrer, afin que je puisse revenir sur le droit chemin. Alléluia. Donc, ça dit certaines circonstances qui peuvent nous arriver dans la vie, certaines ne viennent pas forcément de l'ennemi, même pas des démons. Des fois, ça vient de Dieu pour nous aider à nous perfectionner. Dans son école, il n'y a pas que lui-même qui enseigne, comme je disais. Il n'y a pas que son fils Jésus qui a enseigné. Il n'y a pas que le Saint-Esprit qui nous enseigne. Il y a aussi les circonstances, les choses que Dieu met à nos côtés. Ça peut arriver que tu es dur de caractère, mais tu t'es marié avec une femme qui te prend tout le temps la tête. Ne dis pas que c'est forcément un démon. Non. Le Seigneur peut mettre quelqu'un à tes côtés justement pour corriger tes défauts. Pour t'amener à changer de caractère, à changer de comportement. Comme disait quelqu'un, la personne ne pouvait mettre au monde parce qu'elle était stérile. Mais tant que la personne n'aimait pas des gens,
cette personne n'aimait pas les enfants des autres. Elle était restée stérile pendant longtemps. Jusqu'à ce que le Seigneur lui a fait comprendre que tu n'as pas d'enfant parce que toi-même, tu ne manifestes pas l'amour envers les autres. Et lorsqu'elle a compris, elle a commencé à prier dans ce sens. Et elle a commencé à aimer les enfants d'autrui. Elle a commencé à être contente lorsque quelqu'un d'autre, une autre femme tombe enceinte. Et c'est alors que le Seigneur lui a accordé son enfant. Alléluia. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la maison de cette femme Anne, la mère de Samuel, avant de la voir. Maltraitée, si je vais utiliser ce terme. Et sa rivale lui disait certainement des choses méchantes. Parce qu'elle était stérile. Mais un jour, elle a compris que là, je dois faire un sacrifice. Je dois offrir, changer ma manière de prier devant Dieu. Et lorsque cette femme priait, elle disait, Seigneur, si tu me donnes un enfant, j'offrirai cet enfant. Je donnerai cet enfant à toi, à ton service. C'est alors que Dieu a exaucé la prière de cette femme, Anne. Et quelques temps après, elle a eu son enfant, Samuel. Pour nous dire que, bien aimés, nous devons à chaque fois nous poser des questions. Je réponds encore à ce que je disais tout à l'heure, que tout ce qui nous arrive ne vient pas forcément des esprits mauvais, même pas des démons. Mais il y a certaines choses que le Seigneur permet pour nous ramener à lui. On voit un exemple que je donne comme ça, de Jonas. Quelqu'un qui avait une mission, d'aller où? D'aller à Ninive pour apporter la parole de Dieu. Et cet homme, il a décidé, enfin, de pouvoir aller ailleurs, de refuser d'aller à Ninive. Parce qu'il pensait certainement à ce qui se passait là-bas à Ninive. À ce que peut-être les gens de Ninive faisaient aux prédicateurs qui y allaient. Et la Bible dit qu'il a pris la décision d'aller dans un autre endroit. Et la Bible dit ils ont eu le problème dans le navire où ils se trouvaient. Ils ont commencé même à jeter des choses. Donc, c'est-à-dire, même des commerçants qui étaient avec eux avaient perdu leurs marchandises. Ils ont jeté pas mal de choses. J'imagine pour quelqu'un qui avait tout vendu chez lui, il dit, bon, j'ai l'argent, je vais aller faire telle ou telle chose. Ou il achète une marchandise, il dit, bon voilà, avec l'argent que j'ai vendu, ma parcelle, j'ai vendu ma maison, là j'ai acheté ces marchandises pour aller les vendre là-bas à Tarsis. Mais en partant, et c'est là-bas qu'ils ont tout perdu. Jusqu'à ce que cet homme, il avait avoué. On l'a jeté dans l'eau. Il était avalé par un gros poisson qui l'emmenait juste à la destination, à l'endroit où il devait aller pour aller annoncer la bonne nouvelle. Mais Dieu a créé cette circonstance-là lorsqu'il partait à Tarsis. Bien aimé, c'est pourquoi je disais, certaines circonstances, c'est pour nous amener sur le droit chemin. À chaque fois que quelque chose nous arrive, nous devons plutôt nous poser des questions. Si nous sommes sur cette voie où le Seigneur nous attend. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, j'ai appris quelque chose avec le Seigneur. Peu importe les circonstances qui m'arrivent, je glorifie toujours le Seigneur. Je ne peux pas premièrement commencer à chasser les démons, à faire telle ou telle autre chose. Je cherche premièrement si je suis dans la volonté de Dieu. Si ma communion est toujours intacte avec Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous enseigne la patience. Le Seigneur nous enseigne l'humilité. Le Seigneur nous enseigne à aimer les autres. Si peut-être on n'en avait pas, lorsqu'on est dans le Seigneur va nous enseigner. Prochainement, nous allons voir aussi d'autres types d'enseignements ou des personnes que le Seigneur met à notre disposition pour pouvoir nous enseigner la parole de Dieu. Vous savez, comme le grand thème nous indique, l'école de Dieu. Lui-même, il enseigne. Par Jésus, les disciples ont été enseignés. Par le Saint-Esprit, nous sommes enseignés.
Par les circonstances aussi, le Seigneur nous enseigne. Il y a toujours un enseignement derrière. Et prochainement, nous allons continuer la suite. Bien-aimés, c'était juste pour nous dire que, bien-aimés, laissons-nous enseigner par Dieu. Laissons Dieu nous apprendre des choses. Et lorsque le Seigneur nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par un enseignement, lorsque le Seigneur nous reproche par une prophétie, par quelque chose, au lieu de se mettre en colère, restons dans l'humilité et laissons Dieu nous conduire sur son chemin. J'imagine cet homme, Saul, qui croyait bien faire d'aller arrêter des disciples de Jésus-Christ. Mais lorsqu'il avait rencontré Jésus-Christ sur cette route où il allait arrêter les disciples, cet homme était complètement changé, transformé. Il avait même changé le nom, il était devenu Paul, celui qu'on appelle l'apôtre Paul. Lorsque le Seigneur nous appelle à lui, il nous enseigne. Il enlève des mauvaises connaissances qu'on avait. Il enlève l'impureté qu'on avait pour amener la pureté, pour amener la sainteté, pour amener l'humilité, pour amener l'amour, pour nous transmettre la connaissance qui vient de lui. Nous allons prier, bien-aimés. Chacun va dire, Seigneur, enseigne-moi, apprends-moi des choses qui viennent de toi. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te suivre. Enseigne-moi que à chaque fois une circonstance, quelque chose m'arrive, que je puisse prendre conscience que ça peut être aussi un moyen que tu utilises pour m'enseigner. Au lieu de me mettre en colère, au lieu de m'énerver, que je puisse prendre conscience par rapport à ce que tu veux m'enseigner. Prions au nom de Jésus. Seigneur, oh Dieu de grâce, Seigneur, oh Dieu d'Israël, Seigneur, oh Dieu fidèle, nous sommes là pour toi, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons que tu nous enseignes, oh Dieu. Nous voulons que ta parole corrige, Seigneur. Nous voulons que ta parole efface tout ce qui n'est pas de toi en nous, Seigneur. Mais l'humilité en nous, Seigneur. Et de qui dans ta parole que tu résistes, Seigneur, aux orgueilleux. Oh Dieu, nous voulons être humbles, Seigneur. Nous voulons marcher, Seigneur, dans la fidélité, dans l'obéissance de ta parole. Seigneur, je me rends compte que cet homme, Moïse, était incapable de pouvoir aller délivrer ton peuple, Seigneur. Lui-même, il se disait, il était incapable de pouvoir bien prononcer le mot. Il avait la langue difficile. Mais Seigneur, oh Dieu, tu lui as rendu capable pour aller accomplir ta mission, Seigneur, en délivrant ton peuple de l'emprise de l'ennemi. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur, oh Dieu des armées. Donne-nous tout ce qu'il nous faut. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, tout ce qu'il nous faut, afin que nous puissions être comme toi, Seigneur, oh Jésus. Oh Jésus, aide-nous de te ressembler, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Nous ne voulons plus marcher selon les trains de ce monde. Nous ne voulons plus marcher selon les choses de ce monde. Mais nous voulons marcher selon toi, Seigneur. Dans l'obéissance de ta parole, Seigneur, oh Dieu. Rends-nous obéissants à ta voix. Ouvre nos oreilles, afin que nous puissions, Seigneur, oh Dieu, écouter, Seigneur, ta parole et la mettre en pratique, oh Seigneur. Ouvre, Seigneur, les yeux de nos cœurs. Ouvre les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions écouter ta voix, Seigneur, oh Dieu. Enlève, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cet aveuglement spirituel. Enlève, Seigneur, mon Dieu, des armées, cette obscurité, Seigneur, spirituelle, qui peut venir, Seigneur, oh Dieu, dans le but de nous empêcher de te contempler. Aide chacun de nous, Seigneur, à marcher selon toi, oh Dieu. Seigneur, je te prie ce soir, en faveur de toutes les personnes qui ont suivi, Seigneur Dieu, ce message. Ma prière est que tu nous aides, Seigneur, à marcher selon toi, ô Dieu. La Bible dit, tu as établi les 5 ministères pour le perfectionnement des saints. Nous voulons être perfectionnés par toi. Nous voulons avoir la connaissance, acquérir, Seigneur, la connaissance qui vient de toi, Seigneur, pour marcher selon ta parole. David dira,
Éternel, enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi tes voies afin que je ne puisse jamais me détourner de toi, Seigneur. Oh Dieu, que ta parole éclaire, Seigneur, oh Dieu des armées. Que ta parole éclaire nos sentiers, Seigneur, oh Dieu. Que ta parole apporte la lumière, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans nos sentiers. Aide-nous dans nos faiblesses, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, oh Dieu, afin que le faible devienne fort, Seigneur, oh Dieu. Fais de sorte que le faible devienne fort, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Fais de sorte que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'attristé puisse être, Seigneur, mon Dieu, joyeux. Puisse se réjouir, Seigneur, mon Dieu, de tous tes bienfaits. Alléluia. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie encore en ce moment en faveur de tous ceux qui ont des problèmes. Ceux qui ont besoin de ton intervention, oh Dieu. Viens intervenir dans leur vie. Ceux qui ont des problèmes, Seigneur, apporte la solution. Ceux qui sont malades, Seigneur, mon Dieu, que la puissance qui vient d'en haut puisse les toucher à l'instant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je m'oppose à tout ce qui n'est pas de toi. Dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie de tous ceux qui t'ont accepté, Seigneur, je m'oppose à cela. Dans la vie de toutes les personnes qui me suivent en ce moment, oh Dieu, que tout ce qui est ténébreux dans leur vie, Seigneur, oh Dieu, soit ôté au nom puissant de Jésus. J'appelle la grâce abondante de Dieu dans la vie de chacun. J'appelle la bénédiction qui vient de Dieu dans la vie de chacun au nom puissant de Jésus. Et je proclame la victoire de la croix dans ma vie, dans la vie de ma famille. Seigneur, je proclame la victoire, Seigneur, oh Dieu, dans nos entreprises, dans nos projets, au nom puissant de Jésus. Je proclame la réussite, le succès, le progrès, au nom puissant de Jésus. La prospérité, au nom puissant de Jésus. Je refuse l'échec. Je refuse l'échec, au nom puissant de Jésus. Que la gloire revienne à toi seul, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Soyez tous bénis. Vraiment, nous ne pouvons que rendre grâce à notre Dieu. Celui qui a permis encore ce moment que nous puissions partager cette parole. Nous allons revenir déjà ce dimanche pour continuer notre programme. Et ce dimanche, nous serons avec l'apôtre Alain Soulé qui va nous communiquer, nous transmettre la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais nous avons besoin que notre connaissance puisse croître, grandir encore. Alléluia. Donc c'est la raison pour laquelle, encore en ce moment-ci, je vous invite justement ce dimanche aussi et de partager aussi ces vidéos sur cet enseignement École des dieux. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous console, que le Seigneur vous fortifie. Alléluia. Et je vais vous dire encore que cette série d'enseignements va continuer dans les jours à venir. On va vous envoyer des invitations, vous allez voir des affiches par rapport à la prochaine session. Mais après cette formation, nous allons continuer quand même notre programme. Donc, comme d'habitude, donc tous les mardis et jeudis à 20h pile et le dimanche à 15h. Donc là, vous aurez la possibilité de pouvoir suivre nos programmes. Et vous pouvez aussi voir nos vidéos sur notre chaîne Action Divine TV. Action Divine TV. Donc sur YouTube, vous pouvez voir toutes nos vidéos. Ou aussi, vous pouvez voir, aller sur Christ RTV officiel, c'est notre chaîne. Christ RTV officiel. Là, vous pouvez voir, des enseignements dessus. Il y a aussi des émissions chrétiennes qui élèvent le nom de Jésus-Christ. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, vous pouvez nous envoyer sur notre page Facebook, n'hésitez pas, ou vous nous contactez par WhatsApp au numéro 0033 6 27 35 69 83. Je répète,
0033 6 27 35 69 83. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, l'évangéliste Edgar Kongolo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bienvenue à Action Divine Ministries.